Bien-aimés de Dieu, amis de bien et de la justice, je vous salue une fois de plus par le nom prévalant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Je suis Emmanuel Lemaël Nsambo, qui veut et qui a toujours le désir de vous enseigner la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons boucler la série de l'enseignement que j'ai travaillé avec vous la dernière fois. Un grand enseignement qui a été donné par un grand homme pour qui, en tout cas, j'ai beaucoup de respect et de considération et beaucoup d'amour. M. Larry Panalero, qui est un partenaire de notre ministère de l'ACVV Maisonnée. Comme je vous avais dit la dernière fois, qui nous avait beaucoup assisté pendant les périodes troubles pour tenir ferme pour notre Seigneur. Et son enseignement m'est revenu pour enlever un peu ce qui se passe dans nos intelligences sur les idées reçues que les gens abusent de nos partages abondants, les gens abusent de nos dîmes, que nous ne pouvons plus en parler. Et j'ai travaillé la première partie avec vous de cet enseignement qui s'intitule « Faire décoller notre prospérité ». C'était cet enseignement-là, j'ai travaillé la première partie avec vous. La première partie où je parlais plus sur la figure que M. Larry a utilisée sur l'aviation, le principe de l'avion, dans lequel nous sommes à l'aise quand nous voyageons. Nous savons que nous sommes à l'aise, l'avion va arriver à destination à coup sûr, parce que les conditions sont réunies. Toutes les lois qui régissent l'aviation sont réunies et bien respectées. Vous voyez, il y a l'importance, il y a tout ce que j'ai énuméré dans la première partie jusqu'à l'aérodynamique. Vous voyez, et si toutes les lois sont respectées, à coup sûr, l'avion va décoller et arriver à bon port. Et nous avons travaillé également, du point de vue de la parole de Dieu aujourd'hui, quel est le premier principe, la première loi? Ça marche autant que l'aviation. Dieu, la même chose avec nous. Il a des lois immuables qui ne changent pas. Vous plantez une arachide, vous récolterez à coup sûr des arachides. Vous voyez? Et pour cela, il y a aussi des lois. Nous avons commencé par voir donner. Et dans donner, nous avons vu un grand homme, l'exemple d'un grand homme qui est notre père de la croyance, Abraham, par rapport à la dîme. Je ne veux pas revenir dessus, c'est le cas que nous avons travaillé. Mais nous continuons tout simplement dans cette deuxième partie pour voir que nous sommes maintenant libres dans l'amour. Cet enseignement est disponible dans notre site depuis des temps. Vous pouvez y aller encore, www.acvv.org. Vous pouvez encore le voir. Donc, nous sommes dans la suite de cet même enseignement sur faire décoller notre prospérité. Nous n'avons pas peur d'enseigner sur la prospérité. Nous n'avons pas peur d'enseigner sur partager abondamment. Nous n'avons pas peur d'enseigner sur payer la dîme parce que les gens ont dit, parce que les gens ont été déçus, parce qu'on a abusé des gens, parce que les gens utilisent. Ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est enseigner la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Voulons-nous faire décoller notre prospérité? Ok? Alors, nous appliquons la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, nous choisissons. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Nous sommes libres dans l'amour d'aller au-delà de la dîme. Je suis arrivé là. Nous sommes libres d'aller au-delà de la dîme. C'est comme d'aller d'un avion à hélice, qui jadis, qui encore continue jusqu'à aujourd'hui, qui du reste fonctionne bien, fonctionne très bien, comme a dit M. Larry. Vous voyez, d'un avion à l'hélice à un avion à réaction, tel que nous voyons la plupart des avions aujourd'hui, à propulsion, qui est un mode dynamique. Vous voyez, mais il y a moins de faits avec un autre avion ou un autre. Nous faisons un choix, mais au moins, nous sommes dans l'avion aujourd'hui qui nous donne la garantie que nous allons arriver. Nous faisons un choix. Vous voyez, et les avions actuels ont moins d'effets, subissent moins d'effets de la pesanteur de l'air parce qu'ils vont au-delà d'une certaine hauteur. Moins il y a de l'air, moins il y a de la résistance, mieux l'avion va vite. Donc, c'est comme dans la dîme, nous payons notre dîme. C'est un principe, un premier principe. Mais nous pouvons aller au-delà. Nous faisons un choix. Nous pouvons aller au-delà. Vous voyez? Ne dites pas que la dîme n'est pas d'actualité. C'est vous qui faites un choix. Nous ne discutons pas là-dessus. La parole de Dieu est enseignée. Je vous ai montré lors du dernier enseignement que vous pouvez aller
vous pouvez demander le petit livre que j'ai écrit sur la dîme. Vous verrez qu'il y a un grand travail qui a été fait dessus. Ce n'est pas notre sujet du jour aujourd'hui. Nous travaillons sur faire décoller notre prospérité. Et de la dîme, nous pouvons aller au-delà de la dîme. Vous voyez, comme nous pouvons voir ça dans 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, au verset 7, il est dit ceci, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, dans la liberté que nous avons de donner aujourd'hui, je le répète et je le répéterai, même la dîme, on n'oblige personne à payer la dîme. On n'oblige personne à partager abondamment. On n'oblige personne à donner. C'est la loi de l'amour. Vous choisissez par amour de Dieu de faire ce que sa parole dit. Vous l'appliquez. Et vous avez les résultats comme dans l'aviation. Les conditions sont réunies, l'avion va décoller. Il va arriver à bon port. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous n'obligeons personne. Un enseignant n'oblige personne à faire ce qu'il enseigne. Il enseigne, celui qui prend, il croit en la parole de Dieu, Bible à l'appui, c'est écrit, il applique, et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nos avions, je le répète encore, nos avions sont cloués au sol. Mes amis, vous qui croyez en Dieu, dans la CVV maisonnée ou dans d'autres communautés, ou ceux qui n'ont pas encore cru, qui peuvent croire, nos avions pleins d'abondance sont cloués au sol. Nous ne pouvons pas décoller parce que nous ne croyons pas assez, ou nous sommes dans le doute aujourd'hui. Faisons décoller notre prospérité. Dieu nous a prédestinés à vivre dans la prospérité. Il n'a jamais prédestiné quelqu'un à vivre malheureux. Ça, vous devez le savoir. 2 Corinthiens 9, le verset 7 dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie dans la loi de l'amour. Vous voyez? Rappelez-vous, la prospérité est spirituelle. Dieu est un Dieu de prospérité, en effet. Il a écrit la prospérité dans la structure même de la vie. Il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, rappelez-vous. Ils ne travaillaient même pas. Ils pouvaient cueillir, ils étaient vraiment... L'abondance était là. Adam a été créé, tout était là. Ève a tout trouvé. C'était le désir même de Dieu. Et c'est le désir même de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez comprendre, vous voyez. Vous semez par exemple un grain de maïs. Vous le voyez croître. La tige apparaît et vous avez un minimum, un épi sur cette tige. Et quand vous enlevez l'enveloppe, vous allez voir dans l'épi, il y a plein de graines. C'est ça la loi de Dieu. Un grain de maïs que vous plantez, un seul grain que vous plantez, quand vous allez, nous qui sommes dans l'agriculture, et vous qui êtes dans ce domaine ou dans d'autres domaines, faites l'expérience. Vous plantez une cacahuète, quand vous allez arracher, vous secouez un peu que la terre aille, vous allez voir, c'est plein. J'aime bien quand j'étais enfant, quand on allait enlever les arachides, la joie que j'avais quand j'enlevais la plante du sol. J'ai secoué et je voyais des arachides. C'est beau, quoi, c'est beau. Aujourd'hui encore, j'ai le même plaisir. Dans mes plantations, quand le maïs, quand le maïs il pousse, ça fait plaisir. C'est la loi de la nature. Vous voyez? Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe personne. Vous plantez, vous allez recevoir en abondance. Vous voyez? Vous donnez, et comme vous avez résolu dans votre cœur, mais partez dans le principe que vous donnez de manière serrée. Et il est dit qu'on vous mesurera avec la mesure que vous avez utilisée. Vous plantez un grain, vous aurez un épi et autres. Mais vous plantez 3, 4, 5. C'est vous qui savez quelle mesure vous voulez mettre. Combien vous voulez planter pour recevoir quoi. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous devons faire décoller notre prospérité. Nos avions sont cloués au sol. Faisons décoller nos avions pour notre prospérité. C'est là où nous sommes. Je suis, mes bien-aimés. Ne perdons pas notre temps. Le principe, il est là, il est clair. Je n'ai même pas besoin de parler. Celui qui veut cet entraînement, il va dans le site, il le trouvera. Luc 21, s'il vous plaît. Par rapport à donner, Dieu regarde le cœur. Quand vous avez dans votre cœur, Dieu sait que vous mentez ou vous ne mentez pas. Là, vous pouvez donner 15, vous donnez 1. Dieu sait que vous pouviez donner 15. Ah, moi, la dîme, je ne crois pas, c'est votre problème. Ah bon, au-delà de la dîme, vous donnez quoi? Ah, vous ne donnez plus à l'église parce que les pasteurs s'enrichissent. Ok.
Tant pis pour eux, ce sont des pseudo-pasteurs. Mais les églises ont besoin de fonctionner. Ils ont besoin d'argent. Ceux qui vont enseigner la parole. On ne va pas faire semblant de ne plus donner. Et comment la parole va aller dans tout le monde? Comment nous allons mettre les moyens comme vous voyez ici? Si vous voyez les moyens dans lesquels je suis en train de travailler, ces vidéos, vous allez dire, mais il faut être débrouillard. Eh bien, c'est la tête. C'est mon abondance dans la tête. Derrière vous, vous voyez la caméra qui est là. Vous demandez qui est le caméraman. Il n'y a pas de caméraman. Le caméraman, c'est lui qui vous parle. C'est lui qui est le caméraman. Tout ce que vous voyez, c'est lui. Mais si nous avions beaucoup d'argent, on aurait un autre studio, n'est-ce pas? Et vous ne voulez pas donner. Ok, ne parlons pas de l'église. Et vos amis, vos frères, qui sont dans les besoins, quand l'église disait qu'ils vendaient leurs biens pour donner aux autres. Et vous, vous faites quoi? Celui qui croit la parole, il fera décoller sa prospérité. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous ne supplions personne, au contraire. La parole, elle est là, c'est écrit. Nous avançons. Comme cette femme-là, dans Luc 21, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient, qui mettaient leurs offrandes dans le trône. Souvent, pendant les moments difficiles, les gens voient comment Dieu a été présent pour les bénir. Tout d'abord, ce n'était pas un acte désespéré, mais les gens cherchent à retourner, à faire un grand remerciement. Ils vont vers Dieu, ils vont faire des gestes. Mais dans leur abondance, ces riches avaient bien longtemps oublié la source de Dieu. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils venaient, mais ils ne donnaient pas comme il fallait qu'ils donnent. Comme nous voyons, beaucoup de gens sont bénis par Dieu. Mais quand ils vont donner, vous regardez ce qu'il a reçu de Dieu. Commençant par le souffle de vie gratuit que Dieu lui donne pour te réveiller, sa force, la richesse, le lézard, comme j'ai enseigné lors de la première partie. Vous supportez les moments, les endroits arides, et Dieu vous donne. Mais quand vous donnez comment? C'est serré? C'est secoué? Quand vous donnez à Dieu? Moi, je ne sais pas, c'est vous qui savez, voyez. Dieu vous bénit, mais vous ne savez pas comment vous donner. Ça, c'est votre problème, vous voyez. Donc, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Qu'est-ce que vous avez résolu dans votre cœur pour donner à Dieu? Qu'est-ce que vous avez résolu pour faire décoller notre prospérité? Donner est un grand principe qui ouvre tout. N'oubliez pas les lois pour faire décoller un avion. Toute une série de lois. Bien appliquées, l'avion décolle et va atterrir. Notre prospérité, de la même façon, il va décoller selon les lois. Si les lois ne sont pas appliquées, vous ne décollerez jamais dans votre prospérité. Et la première des lois de l'amour, c'est donner. Et dans les donner, quelle est la proportion? Commençant par la dîme, le minimum. Vous ne croyez pas la dîme? Tant mieux pour vous, mais vous donnez au-delà de la dîme. Dieu sait que vous êtes dedans. Mais au-delà de ça, vous donnez quoi? C'est vous qui voyez. Ce sont des principes. Quand vous ne les appliquez pas, vous ne recevrez pas. C'est comme vous plantez une arachide que vous avez déjà grillée. Elle ne poussera pas. Elle ne poussera pas. Vous voyez? C'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quelle est votre, donc, dans la proportion? Vous voyez? Qu'avez-vous résolu de donner à Dieu? Quelle est votre préférence? Les lois de la prospérité incorporées aux lois de l'amour s'élèvent dans les hauteurs célestes pour les esprits élevés, vous voyez. Nous sommes en train de regarder dans les principes de donner, comme chacun a résolu dans son cœur. Nous disons souvent d'une personne qui aime donner que c'est une personne qui a un grand cœur. On le dit beaucoup, ce gars-là, il a un grand cœur. Il donne sans contrainte. Il voit les besoins, il donne. Vous pensez que donner, c'est seulement à l'église. Non. Et comment vous allez gagner des gens qui ne sont pas croyants si vous ne faites pas ces gestes-là? Dans votre égoïsme, vous allez enseigner les gens comment? Ah, croyant en Jésus-Christ, s'est dit, mais pour faire quoi? Toi qui crois en Jésus-Christ, tu n'es même pas capable d'aider les gens. 2 Corinthiens 9, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Et Dieu peut vous combler
de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. D'abord, que possédant pour vos besoins, regardez, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est merveilleux, vous savez. Même si vous ne croyez pas à la dîme, ok, c'est votre problème, vous ne croyez pas que c'est là. Mais rien que dans la loi de la nature, si vous donnez, on vous donne. Si vous ne donnez pas, on ne vous donnera pas. Ça marche comme ça, mes amis. Ça marche comme ça. Les gens ont des problèmes, on ne vous voit pas. Quand vous aurez des problèmes, vous ne verrez personne. Dans ma langue maternelle, il est toujours dit, lundi moyen lingi. C'est comme l'anglais, hein, parce que l'anglais est sorti de ma langue maternelle, vous savez. L'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Afrique. Toutes les langues sont parties de l'Afrique. Et je sais que l'anglais est parti de ma région. Je suis de la région Congo, sûr et certain. Quand les anciens disaient lundi moyen dingi, c'est comme si je parle anglais, mais je parle que Congo. Lundi moyen dingi. C'est-à-dire vous devez aller quand les gens ont des problèmes. Car si vous y allez, le jour où vous aurez des problèmes, les gens viendront aussi. C'est la même façon. Donne et il te sera donné. Ah, la parole, vous savez. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais. Vous ne donnez pas plus que Dieu. Il y aura toujours une réserve pour votre vie. Vous voyez? Ce sont des bénédictions. De savoir que Dieu protège notre prospérité au moyen des lois. Il savait qu'il y aura des gens malhonnêtes qui dérobent notre prospérité. Des gens malhonnêtes qui prennent la dîme, qui les bouffent, qui prennent l'argent de l'église, qui construisent leur maison, ainsi de suite. Cela ne doit pas nous empêcher de donner. On a les yeux pour voir, savoir que, ok, d'accord, mais là, je sais que la vérité, elle est bonne, je donne, tout simplement. Voyez d'abord votre prospérité à vous. Ne freinez pas votre prospérité parce que vous croyez que c'est pour les autres, mais vous freinez l'élan vous bougez les lois que Dieu a établies. Eh bien, si vous voulez manger les cacahuètes, plantez-les. Sinon, vous ne les mangerez pas. Vous voulez manger du maïs, plantez-les. Si vous ne les mangerez pas. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Ainsi, Dieu voudrait absolument vous protéger et remplir votre prévision de telle façon que vous possédez toujours toutes choses pour vos besoins. Toujours. Et que vous ayez encore plus pour donner pour les autres. Il nous arrive des fois, tu n'as pas assez pour toi. Mais les besoins qui sont en face de toi, tu te dis, je préfère crever de faim, mais je vais donner pour l'amour de Dieu. La loi de l'amour doit être au-dessus de toutes ces choses-là. D'abord, l'amour. Vous crevez de faim pour que vous donnez. Vous croyez que Dieu vous laissera. Nous avons expérimenté Dieu dans ces affaires-là, vous savez. Aujourd'hui, nous pouvons dire que non, Dieu agit en nous. Nous donnons, nous payons notre dîme, nous partageons abondamment. Si nous pouvons parler encore beaucoup, ça deviendra comme si... Non, 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 non. Mais nous ne pouvons pas hésiter non plus. Nous ne pouvons pas hésiter aujourd'hui, nous ne pouvons pas hésiter. Les biens que nous possédons aujourd'hui, ce sont des bénédictions. C'est que nous n'avions pas quelques années avant, nous les avons aujourd'hui. Sans nous vanter. Parce que Dieu, nous appliquons la parole de Dieu, nous faisons de notre prospérité, mais à un moment donné, nous avons freiné. Ça devient lourd de payer la dîme parce qu'il n'y a pas d'argent, la conjoncture, les pouvoirs d'achat, la compte d'abondance, on vend des petites pièces. Oh, 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 oh! Réveillez-vous, vous êtes où là? Rappelez-vous ce que vous faisiez pour Dieu, ce que vous faisiez pour vos amis, ce que vous faisiez pour votre famille. Et comment Dieu vous bénissez? Pourquoi vous ne voulez pas faire aujourd'hui? Et vous plairez le pouvoir d'achat. Parce que vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Eh bien, l'abondance ne tombera pas du ciel, mes amis. C'est la loi. Vous ne respectez pas, l'avion ne décollera pas. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Faites décoller votre prospérité. Nos avions sont crus au sol. Redécollons, mes amis. Ah, c'est merveilleux. Regardez en Proverbe 11, verset 24. On a déjà travaillé plusieurs fois sur Proverbe. Vous voyez? Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que comment? S'appauvrir. Nos avions sont crus au sol parce que nous sommes pauvres. Nous n'avons même pas rien pour acheter du carburant. Pourquoi? Parce que nous voulons épargner à l'excès. La peur, je l'ai enseigné déjà. Eh bien, nous mourrons pauvres. Nos avions resteront au sol. Notre prospérité ne décollera pas. Mes amis, je vous exhorte à croire cette parole.
Reprenez les bonnes habitudes. Partagez abondamment dans vos églises. Partagez abondamment. Donnez dans vos familles. Faites du bien à qui que vous voulez. Les gens qui sont dans la rue, papa, ils cherchent, ils disent, ah, ce sont les gens. Si le cœur vous dit de donner à quelqu'un qui est dans la rue, dans le métro, si le cœur te dit de donner une pièce, donne-lui une pièce. Il est pas dans les besoins. C'est pas tout le monde, tous les jours, tout le monde. Donne. C'est là où nous voulons aller aujourd'hui, tout simplement. Épargner à l'excès, que ce dont on a besoin, ce n'est pas épargner de la bonne manière. Rappelez-vous, voyez, il est dit, donnez et vous sera donné. Vous voyez. Regardez Malachie. Malachie 3. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi. Il le dit aujourd'hui. Dieu le dit aujourd'hui. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Il reviendra vers nous. Nous avons eu la main un peu dans la poche parce que les temps... Revenez à Dieu. Il reviendra vers vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Nous avons trompé Dieu beaucoup de temps, vous savez. Nous sommes tous dedans. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dieu le dit aujourd'hui, dans les dîmes et les offrandes. Mes amis, la parole de Dieu dit, cette parole a été écrite il y a des années. Elle est toujours nouvelle. Nous sommes dans la vérité. Kainos. Toute parole, elle est la vérité, elle est toujours nouvelle. Prenez-la dans les dispositions nouvelles, dans des autres nouvelles, et vous verrez que vous allez vivre l'abondance de Dieu. Nous avons vécu les merveilles de Dieu, dans le partage abondant, dans la dîme, dans le donner, dans l'amour. Pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas les vivre? Parce que nous avons trompé Dieu. Mais il est miséricordieux, il nous dit, ok, j'oublie, il oublie toujours. Revenez à moi, revenez à Dieu, et nous allons revivre les bonnes choses. Fantastique, fantastique. Le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Les gens sont frileux avec cette parole de dîmes. Ce n'est pas mon problème. J'enseigne. Amenez dans la maison de Dieu toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est Dieu-là qui répandait les bénédictions en abondance. C'était le Dieu de quelques siècles, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il a la barbe blanche comme moi, qui descend jusque à des kilomètres, et vous marchez sur la barbe de Dieu avant que vous lui atteigniez, n'est-ce pas? Foutaise. Il est le même Dieu. Il redit la même parole aujourd'hui. Vous y croyez, allez-y, vous y croyez pas, c'est votre problème. J'enseigne à ceux qui croient, ceux qui veulent croire, mes amis. Je ne m'attarde pas là-dessus, cette parole, vous la connaissez. Mais elle est kainos aujourd'hui. Réveillez-vous, faites décoller votre prospérité aujourd'hui. Fantastique avec Dieu. Donnez la bonne mesure. De la nourriture dans ma maison, ne parle-t-il pas, ça ne parle pas du steak, hein, du steak caché, ou de la semoule, ou du pondou, ou de nouilles, ça ne parle pas de ça. Ça ne parle pas de ça. Sa maison, c'est le temple, je l'ai dit aujourd'hui, le temple qui a besoin. Les gens viennent manger la nourriture spirituelle, cette parole que je vous donne. Le temple, c'est là, vous êtes là, le temple, c'est là. La nourriture qui ne doit pas manquer dans ma maison, c'est ce que je vous donne. Là où nous sommes, nous payons l'électricité pour que nous puissions la rendre disponible. La caméra, elle n'est pas tombée du ciel, nous l'avons achetée. Regardez la qualité. Nous avons une bonne caméra. On ira encore plus loin. Mais notre technicien n'est pas disponible, c'est pourquoi vous voyez, on fait avec les moyens du bord. Mais ne vous en faites pas pour la qualité. Notre qualité première reviendra avec notre grand champion dans l'image, Hugues. Et pour l'instant, nous faisons avec les moyens du bord. Mais les grandes qualités reviendront, ne vous en faites pas. Hébreux 5, s'il vous plaît. Le verset 11, il est dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voilà. On a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes devenus lents à comprendre. Parce que nous ne croyons plus trop la parole de Dieu. On croit ce que les gens disent. Ah, on a mangé notre argent, on a bouffé notre bien. Nanana, c'est vous qui faites un choix. Et ça continue. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres
Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Ça, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devions déjà être des gens qui mangent la chikwang dans le partage abondant à la dîme. C'est dépassé pour nous, les croyants, d'un certain âge, 40 ans, 50 ans dans la maisonnée, dans la parole. On doit encore nous enseigner les partages abondants et la dîme. Mais nous devons le faire parce que la parole est nouvelle. Si ça ne marche pas et que les gens s'endorment, vous devez les réveiller. Un homme éveillé en réveille un autre, un deuxième éveillé en réveille un troisième. Et tous les trois éveillés peuvent réveiller des millions. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Moi-même, j'ai dormi aussi dans ce domaine, vous savez. Je ne vais pas être malhonnête. J'ai dormi aussi dans cela. Et je vois mon avion cloué, je dis non. Mon avion doit décoller. Et nous faisons décoller notre avion. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est difficile de dire quand les gens ne veulent pas appliquer les principes de base de la parole de Dieu. Vous voyez? Ils ne veulent pas entendre. Ils ont des idées qui leur sont propres. Ils ont des idées qui leur sont propres. Au lieu de la parole de Dieu. C'est leur problème, vous voyez. Le verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Est-ce que vous voulez rester des enfants? Je vous pose la question, vous qui me suivez aujourd'hui. Est-ce que vous voulez rester des enfants? Qu'on vous enseigne encore des oracles? Ce qui devait être enseigné à l'école primaire, 1 plus 1 égale 2, nous devons recevoir l'enseignement de 1 plus 1 égale 2. Là où nous devons être enseignés sur le niveau au-delà du niveau 4 fois 5 fois le master. Non. Vous voyez, nous ne sommes pas des enfants. Mais à un moment donné, nous pouvons nous trouver comme des enfants parce que nous ne voulons pas obéir. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est comment mal. Qu'est-ce qui est bien? Obéir la parole de Dieu dans la loi de l'amour et donner sa dîme, ses offrandes, partager avec les amis, ceux qui sont dans les besoins, c'est là qui est bien. C'est pour les hommes faits. Ceux qui jugent toujours, ceux qui sont frileux avec la parole, c'est leur problème, ils resteront des enfants. Nous sommes dans la prospérité. Nous voulons vivre l'abondance de Dieu. Un enfant de Dieu qui vit malheureux doit se poser des questions. Il faut arrêter de lire la Bible, il faut arrêter de témoigner la Bible. Croyez en Jésus-Christ, Dieu, vous savez, mais on te dit, mais cette chemise, ça fait 20 ans que tu portes la même chemise. Chez toi, quand les gens viennent pour s'asseoir, ils choisissent les endroits. Parce qu'il y en a un qui a laissé ce bout du pantalon sur ton fauteuil. Oh. Arrêtez. Croyez la parole. Faites décoller votre prospérité. Et l'abondance sera manifeste. Les gens qui viennent chez vous diront, non mais ce gars-là, leur Dieu là, on n'entend plus ça. On n'entend plus ça. Nous il y a des moments où nous avions souvent 2 voitures au parking. Aujourd'hui, on n'en a qu'une, mais qui ne roule même plus. Pas d'essence, pas de contrôle technique, pas de ceci, cela, parce qu'on a peur, sinon, si on fait ceci là-bas, on ne peut pas. Réveillons-nous maintenant. Nous devons revivre de bonnes choses avec la parole de Dieu. Vous savez, l'abondance. Partagez abondamment, payez votre dîme. Expérimentez Dieu. Nous allons le voir, il a dit. Il dévorera celui qui menace. Pardon, il menacera celui qui dévore. Il l'a dit. Il ne peut pas le faire aujourd'hui. Il peut le faire. C'est à nous de nous élever à la hauteur de la parole. Fantastique, vous voyez. De la nourriture solide est disponible dans ma maison. Que vous êtes un bébé qui a besoin de lait, c'est votre problème. Il y a beaucoup d'occasions de croire, quel que soit votre niveau spirituel. Voyez? Dans une église saine ou une assemblée de croyants, il y a de la nourriture qui convient à tout le monde. Pouvez-vous vraiment discerner ce qui est bien et le faire? Et ce qui est mal, ne pas faire. C'est vous qui savez. Ça importe peu la façon dont le monde le discerne. Plus proche, le contrefait et de l'authenticité. Souvent, nous pensons que ce que nous faisons, c'est vrai, c'est du faux.
Ça peut ressembler à l'authenticité. C'est du faux. Plus les gens sont trompés jusqu'à ce que le moment arrive où vous devez réaliser que les gens passent leur temps à des futilités. Ils croient la réalité, ils croient qu'ils disent la vérité par rapport à certaines choses qu'ils croient vraies, tellement ça ressemble au vrai, mais en réalité c'est l'autre qui fait un faux semblant de croire que c'est du bon, c'est du vrai, mais alors qu'en réalité c'est du faux. Croyez la parole et le discernement comme un homme costaud, un homme fait, qui peut discerner la parole de Dieu. C'est la manifestation de l'esprit. Priez beaucoup aussi. Nous avons travaillé ces choses-là il n'y a pas longtemps. Vous devez beaucoup croire et prier. Dans la prière, dans la parole, vous pouvez discerner les bonnes choses. Même dans le partage abondant, pour faire décoller votre prospérité. C'est dans la parole, c'est spirituel. Ce sont des choses spirituelles. Vous voyez, ça ne vient pas comme ça dans les milieux n'importe lesquels. Vous savez. Regardez 3 Jean 2. Une parole que nous n'arrêtons pas de citer, mais qui n'a pas de fait dans notre vie parce que nous trompons Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu. Ouais. La nourriture de ma maison fait prospérer votre vie, aussi bien que votre prospérité et votre santé, en faisant décoller votre prospérité afin que nous puissions toujours nous asseoir et lire la parole dans sa maison. Que ça ne manque pas. Nous avons ce qu'il nous faut. Et l'église aussi a ce qu'il faut. Les coins autour de nous ont ce qu'il faut. Alors, bien aimé, j'ai besoin de 10 000 $ parce que... ok. Comment tu veux que... Fais-moi cette transaction. Il n'hésite pas parce que nous sommes dans les 10 000 $. Aujourd'hui, pour demander 5 € à quelqu'un, il va vous donner des explications qui vont durer 20 minutes pour 5 €. Quand est-ce que vous allez parler de 1 000 €? Il y a des années dans ma vie, je disais aux gens pour n'importe quelle somme d'argent dont ils avaient besoin, c'est un petit problème. Reviens demain. Et quand je dis reviens demain, je donnais. Ce n'est pas pour nous vanter. Ce sont les témoignages que nous avons vécu. Ces gens-là, ils savent, s'ils peuvent voir cette vidéo, ils peuvent dire, ils ne mentent pas. Et aujourd'hui, on en est où? Demandez-moi 1 € aujourd'hui, mes amis. Madame, même à la maison, le foyer, il ouvre le bureau. Tu n'as pas d'1 € dans ton... Je dis, je n'ai pas. Je me décide de faire décoller ma prospérité. Alors, je crois à la parole. Là où j'étais dupé parce que les gens mangent mon argent ou les gens ce n'est pas mon problème. Je crois à la parole de Dieu. Je vais donner ma dîme. Je vais partager abondamment. Je vais aider ceux qui sont dans les besoins. Mon avion décollera. Ma prospérité décollera. Dieu, je vais planter les cacahuètes et ça poussera. Ça poussera. C'est là où je suis aujourd'hui. Faites-le vous aussi. 1 Corinthiens 16. Ne perdez pas du temps. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 1 dit ceci. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné à l'église de Galate. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Le premier jour de la semaine, comme il est dit, c'est quoi? C'est quand le premier jour de la semaine? Vous savez, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Préparez-vous déjà. Mettez-vous à côté quelque chose. Combien nous amenons à l'église le dimanche? Combien amenons-nous à l'église dimanche? Quand nous sommes dans les réunions, dans les communions, pour donner. Ça devient difficile de trouver les gens qui partagent abondamment. Et nous plairons que nous n'avons rien. Nos projets ne réussissent pas. Nous prions pour des choses qui n'arrivent pas. Vous vous demandez pourquoi? La prospérité n'est pas là. Le peu que vous avez, vous investissez dans les choses qui ne produisent pas. Parce que la main de Dieu n'y est pas. Vous trompez Dieu. Nous avons trompé Dieu pendant longtemps. Aujourd'hui, Dieu a dit, revenez, revenez. Revenons à Dieu aujourd'hui. Faisons un pari, vous et moi, mes enfants de la CVV, maisonnés, et vous qui me croirez, qui croyez à la parole que j'enseigne de Dieu, mettons-nous dans un défi. Revenons dans les bonnes choses, dans les partages abondants, dans nos dîmes, dans la prospérité. Notre prospérité décollera. Regardez la date d'aujourd'hui. Notre prospérité décollera. Dieu aime ça. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve.
Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits de cieux. Mettons Dieu à l'épreuve. Nous l'avons fait et nous avons réussi. Pourquoi avons-nous arrêté? Comme Galate dit, vous courriez bien. Pourquoi vous avez arrêté? Parce que quelqu'un nous a trompés. Au nom de Jésus-Christ, c'est quelqu'un là dehors. La parole, la parole, la parole. Dans les prédictions nouvelles. Kainos, nous allons vivre l'abondance. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Ne perdons pas de temps. Philippiens 4, le verset 17 dit, ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche les fruits qui abondent. Pour votre compte, l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas pour moi que je cherche. Si vous êtes prospère aujourd'hui, les premiers bénéficiaires, c'est vous, ce n'est pas moi. Qui abonde pour votre compte. Ce que j'enseigne aujourd'hui, je suis parmi ceux qui veulent recevoir, mais c'est surtout pour vous que j'enseigne. Et en vous enseignant, je m'enseigne aussi, que je puisse réussir aussi. Bien-aimés, faisons des colonnes de prospérité. Nous avons dormi. On nous a endormis dans l'abus, dans les abus de l'argent de l'Église, de notre bien, du gros cœur que nous avons. Nous avons dit, terminé, je ne donne plus. Mais d'accord, tu donnes même plus à ton corps. Tu donnes même plus à ton corps. Tu ne peux même pas te vêtir, tu ne peux même pas bien manger. Parce que tu es fâché. Oublie, reviens à Dieu. Et Dieu reviendra à toi, mon frère, ma soeur. Vous voyez? Pour conclure, comme notre bien-aimé Larry a conclu, chers frères et sœurs, quand vous recevez cette sémence abondante, donnez en priant, remerciant Dieu de vous avoir rendu prospère à nouveau. Ça va venir à nouveau. Et qu'il ouvre pour vous les écrits de cieux. Qu'il répande sur vous les bénédictions en abondance. Et qu'il vous donne aussi la bonne santé. Bien-aimés, remerciez-le qui nous a donné cette parole aujourd'hui en rappel. Remerciez-le quand il nous donnera encore l'abondance. Remercions-le. Considérez toujours pourquoi vous donnez. Ne le faites pas automatiquement, ne le faites pas mécaniquement. Considérez que vous le donnez par amour de Dieu. Vous croyez à sa parole. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur, à l'apôtre ou à l'évangéliste. Non, c'est pour l'amour de Dieu. Vous croyez, c'est pour vous l'aimez. Considérez ce que par l'amour de Dieu que vous donnez. Vous voyez? N'oubliez pas ça, ne le donnez pas mécaniquement. Vous voyez? Considérez toujours pourquoi vous donnez et ne le faites pas mécaniquement. Vous suivez les principes. Rassurez-vous de veiller sur les principes de la bénédiction, comme l'avion. Vous voyez, il y a les lois jusqu'à l'aérodynamique qui doivent jouer la portance, et ainsi de suite, et tout ce que j'ai énuméré. Ça joue quand ils sont réunis, votre avion décollera. Les bénédictions seront là. Vous donnez et la nourriture va à sa maison. Vous voyez, vous donnez à Dieu et la nourriture va à sa maison. Sa maison ne manquera pas de nourriture. Sur votre compte, vous aurez tout. Et vous aussi, Dieu vous donnera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Ce sera bien serré, bien secoué. Si vous avez l'habitude de donner aux gens, les gens vous donnent toujours. Si vous avez l'habitude de donner 1 euro, à chaque fois, les gens vous donneront 1,50 €. On a fait l'expérience. Refaites l'expérience et vous verrez. J'ai conclu alors. C'est seulement sa maison qui vous donnera de la nourriture quand vous amenez aussi ce qu'il faut à la maison de Dieu. Vous voyez? Supportez l'église, votre église. Vous n'êtes pas dans la CVV. Les dénominations n'ont pas d'importance. Peu importe où que vous soyez, vous croyez à votre église. Supportez votre église. Donnez. Sauf si vous voyez que le pasteur ou celui qui prend devant vous, il gaspille, il fait n'importe quoi. Mais si vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit, dans votre église, donnez. Si vous n'avez pas d'église, vous qui me suivez aujourd'hui, www.acvp.org, appelez-nous, amenez votre patate abondante. Vous ne serez pas déçus de ce que nous allons en faire, de ce que nous en faisons. Ceux qui connaissent la CVV savent ce que nous avons fait du patate abondant. Au moins, ceux qui ont dirigé, ou ceux qui dirigent cette église, comme Dieu le veut, les témoignages sont là. Vous n'entendez pas que nous avons abusé de votre argent pour ceci, cela. Si cela est arrivé une fois ou deux, ça peut arriver, mais ce n'est pas dans le sens où nous voyons que les gens le font aujourd'hui. Non. Vous n'avez pas d'église. La CVV est là. Venez, donnez. Et Dieu vous rendra plus que vous imaginez.
Vous donnez un, Dieu vous donnera par milliers. Vous donnez par 1000, Dieu vous donnera par millions. Vous donnez par millions, Dieu vous donnera par milliards. Vous avez le choix. Vous voulez un, vous aurez un. Vous voulez 1000, vous aurez 1000. Vous voulez des millions, vous aurez 1000. Vous voulez des milliards, vous aurez des milliards. C'est d'abord la richesse spirituelle. La vie est avant tout spirituelle. Commencez par donner spirituellement de votre temps à Dieu par amour. Expérimentez-le dans les choses du monde. Expérimentez-le dans l'abondance matérielle. Dieu vous comblera, mes enfants. Dieu vous comblera, mes bien-aimés. Dieu vous comblera, mes frères. Dieu vous comblera, mes sœurs. Dieu vous comblera, mes amis. Dieu vous comblera tous ceux qui veulent, car Dieu ne ment point. Sa loi est immuable. Tu plantes un grain de cacahuète, tu vas amasser beaucoup de grains de cacahuètes. Tu plantes un grain de maïs, tu auras des épis et des graines en abondance. Les silos seront remplis. Tu manqueras de la place pour mettre ton abondance. Voilà ce que Dieu te demande à faire aujourd'hui. Que ton cœur soit béni. Père, je te loue, je te rends grâce pour ta parole. Papa Céleste, merci pour tes enfants qui ont reçu cette parole aujourd'hui. C'est un grand rappel parce que nous avons oublié les principes. Nous sommes tombés dans le piège des gens du monde qui disent que nous ne donnons plus parce que la dîme n'est pas obligatoire, parce que partager abondamment, c'est pour enrichir les hommes de Dieu, c'est pour enrichir leur famille. Nous aujourd'hui, et ainsi de suite. Père Saint, c'est fini. Aujourd'hui, nous avons compris que nous avons fait une erreur. Nous revenons à toi, car tu reviendras aussi à nous. Béni sois-tu pour la parole. À chacun qui la reçoit et qui la mettra en pratique, recevra selon son cœur, recevra selon qu'il aura planté et recevra selon que toi seul Dieu, tu donnes. Car la vie est avant tout spirituelle. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, notre seul sauveur et rédempteur vivant, nous te disons Amen.